Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Le Miroir de Sacha. J'espère que vous allez tous bien. Et ce soir, nous allons commencer par faire un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors, on vous dit ce soir qu'au niveau sentimental, vous êtes en train de récupérer une certaine joie de vivre, une certaine innocence et une certaine simplicité. Alors, est-ce que c'est dû au printemps? Non, je plaisante. Non, c'est bien. Très certainement parce que vous avez dû, et d'un côté et de l'autre, être dans une nouvelle compréhension des choses et qu'il est toujours très très pénible d'être en bisbille lorsque les problèmes de communication s'en mêlent. Donc déjà, la coupe est très jolie. Donc ça présage un beau tirage, effectivement. Vous avez retrouvé un petit peu au niveau sentimental ce qu'on appelle amour-amitié. Donc on est vraiment bien dans les sentiments. La coupe était très claire là-dessus, on ne va pas tergiverser. Et on vous dit que ce côté... oui, c'est ça, amical, du début. Comme lorsque vous vous êtes rencontrés, vraiment. Donc là, c'est plutôt bien. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous êtes simplement en train de rechercher une nouvelle fraîcheur, un nouvel élan à mettre dans cette relation, justement, pour ne pas que cette relation s'enlise. Alors, vous étiez vraiment très très proche de la rupture, vraiment. Et alors, où il y a eu un travail personnel de fait, où vous vous êtes posés ensemble, enfin, il y a eu un événement qui a fait que, ou plusieurs événements même, qui ont fait que, là où vous étiez vraiment sur la porte de sortie, eh bien, vous avez fait marche arrière. Et on vous dit que vraiment, cette marche arrière, vous avez très très bien fait de la faire, parce que vous étiez vraiment sur de la non-compréhension totale, et le fait d'avoir, entre guillemets, misé le tout pour le tout, en vous disant, allez, c'est la dernière fois, je vais m'expliquer encore une fois, je vais essayer de faire comprendre les choses, et vice-versa, je vais essayer d'arrêter de prendre la personne en face, ou de la considérer, ou de faire qu'elle soit comme je voudrais qu'elle soit, mais je la prends dans sa totalité avec, forcément, avec ses qualités et ses défauts. Eh bien, vous vous êtes rendu compte que finalement, le vrai fond, parce que là, c'est vraiment une histoire de fond, donc le vrai ou les vraies fondations, entre guillemets, hein, si je peux parler comme ça, parce que c'est quand même pas un bâtiment, les vraies fondations de la personne, enfin, de vous et de votre autre, les fondations étaient suffisamment solides et sur les mêmes... les mêmes... comment dire, les mêmes valeurs, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une vraie gentillesse, une vraie envie, une vraie empathie. Et vous vous êtes rendu compte que finalement, se séparer, ça aurait pu être une solution, mais dans la globalité, dans l'objectivité, que vous avez bien voulu poser, analyser et voir, vous vous êtes finalement rendu compte que la rupture n'était pas la solution et qu'il était préférable pour vous de faire différemment. Et on vous dit que vous avez eu totalement raison. Donc c'est vraiment bien. Et vous êtes reparti vraiment sur de bonnes bases, avec ce petit grain de magie, ce petit grain de folie que vous aviez en début de relation. Donc là, on vous dit, finalement, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Donc pour tous ceux qui étaient vraiment... parce que ce jeu ne va pas parler à tout le monde forcément, mais
il va s'adresser à la majorité alors des couples qui vivent ensemble ou pas ensemble, enfin, peu importe. C'est pas ça le problème. Mais ce jeu s'adresse aux personnes qui étaient prêts à bifurquer, prêts à prendre une autre direction, et que chacun finalement fasse sa route. Et vous venez de vous rendre compte, après moult vagues, que finalement, ce que vous recherchiez profondément chez votre autre, eh bien, vous l'aviez. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez à l'intérieur? Donc, c'est un très très beau tirage. Allez, on va en retirer deux. Alors, on vous dit que vous avez peur d'être dans une illusion parce que ce qui vous a conduit à un moment donné à penser à cette rupture, à cette séparation, vous êtes en train de vous demander si ça peut se reproduire. Alors là, on vous dit que bah, forcément, enfin, tout peut toujours arriver, voilà. Mais là, on vous dit que non, car vos propres expériences et personnelles et en couple, eh bien, avec le recul, on fait que, à l'heure actuelle, non, vous n'êtes pas dans un mirage, vous n'êtes pas dans des illusions, et vous êtes vraiment reparti sur un nouveau départ, j'allais dire, mais c'est pas trop ça. Vous êtes reparti de plus belle et vous avez élargi le chemin sur lequel vous étiez, là où vous avez commencé finalement votre histoire, et vous êtes vraiment en train d'élargir, d'élargir, d'élargir pour avoir de multiples vues d'ensemble. Donc là, ce n'est plus du tout des jeux assez individualistes où chacun essaye d'affirmer son propre point de vue. Voilà, là, on n'est plus dans les reproches, on n'est plus dans le fait de vouloir changer l'autre ou de le vouloir à son image, hein, finalement. Bon, bah, c'est assez humain, hein. Malheureusement, on ne devrait pas, mais bon, c'est assez humain. Mais de le prendre, de l'apprendre, voilà, dans son ensemble, mais qu'il y ait réellement un vrai aller-retour. Et nous sommes là vraiment dans l'aller et dans le retour. Donc c'est plutôt un magnifique jeu et que ça continue ainsi. Voilà, là dans quelques instants, on va passer à un autre tirage. À de suite. Nous allons continuer sur le domaine financier. Allez, c'est parti. Hop là, bon, il y en a une qui sort, donc on va déjà la prendre. Celle-là aussi. Alors, allez, j'en prends 3 pour l'instant. Et puis, je verrai si je dois en retirer d'autres. Alors, dans le domaine financier, on vous dit que même, même si, euh, même si vous avez une certaine, je dis bien, une certaine stabilité financière, euh, il y a en ce moment un peu trop de sorties qui pourraient, si vous ne faites pas attention, qui pourraient à un moment donné poser problème. Cette carte-là veut simplement dire que vous dépensez ce qui n'est pas encore rentré. Donc très certainement que vous attendez une rentrée d'argent assez conséquente, on pourrait même dire ça, une rentrée d'argent assez conséquente, mais ce n'est pas parce que cette rentrée-là est prévue, on vous dit bah là, sur le coup, de faire attention. Il est préférable d'attendre avant de vous lancer dans certains achats. Alors, je ne vais pas dire inutiles, hein, parce qu'il y a,
voilà, vous faites ce que vous voulez et il n'y a absolument aucun jugement. Mais on vous dit de faire attention parce que cette rentrée peut avoir un peu de retard. Donc il serait vraiment dommage de vous retrouver un petit peu coincé. Donc voilà, là on vous dit simplement de faire un petit peu attention. Voilà, soyez prudent. Même si c'est confirmé que ça va rentrer, on vous dit toutefois de faire quand même attention. On vous dit également que le rapport que vous avez avec le matériel ou l'aspect matériel en général vous importe peu, mais ce n'est pas le cas de votre autre. Alors attention, parce que lorsque deux personnes sont si différentes euh, dans ce domaine-là, eh bien, on rentre quand même dans un déséquilibre. Donc, inutile d'utiliser la force. Alors, quand je dis la force, bien évidemment, je ne parle pas de la force physique, hein. Je parle de la force de parole. Ne... Soyez modéré, soyez modéré. Si la personne face à vous, ou si c'est vous-même, hein, d'ailleurs, parce que c'est interchangeable, alors, que l'on vous dise ou que vous dites à l'autre, oui, bah, c'est pas le moment, fais attention, etc., etc. Vous voyez, soyez plus souple, soyez plus cool et utilisez une autre façon de dire les choses. Parce que de toute façon, euh, ça sort. L'argent sera dépensé de toute façon. Pas de façon inconséquente, hein, on est loin du drame, hein, il faut être clair. Mais on vous dit que cela peut causer des problèmes à l'intérieur de votre foyer. Non pas les finances, mais le fait d'être ou un peu trop agressif ou agressive, ou un peu trop à cheval sur certaines choses, ou voilà, parce que on n'est finalement pas dans un jeu financier de dépensier ou dépensière pathologique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit quand même de rester relativement modéré. Ensuite, alors pour certains, il y a vraiment un... Ah, mais alors là, il y a un changement, il y a un changement professionnel et c'est bien pour ça que ça rejoint bien le financier. Ce n'est pas forcément un gain supérieur au niveau salaire, mais c'est une autre approche d'un travail où vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, bien bien mieux. Et ce n'est pas assez conséquent au niveau salaire pour que j'en parle, parce que là, ça reste à peu près dans ce que vous êtes actuellement. Mais si ça sort là, dans ce triangle, c'est que c'est relativement important, ce changement qui sort dans le financier, mais professionnel, euh, pour vous arrêter dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, vous avez peut-être vu ou entendu des choses qui étaient en train de se passer, une restructuration de travail ou autre, et vous n'y avez pas forcément pensé. Vous n'avez pas forcément pensé que vous puissiez peut-être changer de poste ou évoluer différemment. Donc on vous dit que c'est tout à fait possible, il suffit de voir et d'ouvrir un petit peu vos yeux. Ensuite, on vous dit que cela vous amènera un nouvel équilibre. Alors, un nouvel équilibre dans le sens, parce que on ne vous dit pas que vous êtes mal, on vous dit simplement que vous êtes prêt ou prête à explorer autre chose ou une autre façon de travailler,
ou un autre emploi, enfin peu importe, mais vous êtes là, prêt, on vous dit que vous êtes totalement ouvert et open pour, pour vous diversifier, tout simplement. Et c'est plutôt bien aspecté. Allez, on va en prendre une dernière parce que tout ça reste bien stable et bien intéressant. Ah bah super. Donc là, on vous dit que vous auriez très certainement aimé à un moment donné, ou même maintenant, hein, finalement, euh, avoir une complémentarité de travail avec votre autre, ou une relation amicale ou autre, mais en tout état de cause avec quelqu'un que vous aimez bien, que vous appréciez bien. Et on vous dit que, bah écoutez, l'ouverture est là, donc pourquoi pas commencer à y penser tout simplement, parce que de cela peut éclore quelque chose d'assez sympathique. Donc si vous avez un jour émis l'idée de dire à quelqu'un, tiens, si je fais ça, j'aimerais bien le faire avec toi, puisque tu as ce que moi je n'ai pas, il y a une complémentarité, on pourrait peut-être. Donc ce qui était finalement à l'état, entre guillemets, de rêve, ou à l'état latent, on vous dit que ça serait pas mal de le remettre à l'ordre du jour, de le remettre en place et de pousser un petit peu les choses et pourquoi pas d'essayer de le faire puisque j'ai une belle évolution et qui pourrait vous amener sur un autre plan au niveau financier. Bah écoutez, super, vraiment. De beaux tirages ce soir, vraiment. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker ou à mettre un petit pouce. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.